Bonjour à tous. Merci de votre participation pour ce webinaire qui traitera aujourd'hui de la sûreté voyageur et notamment la thématique choisir sa solution LT de gestion des risques. Voilà les 3 étapes capitales. Pour m'accompagner sur ce webinaire, Gwening Le Guestin, Solution Manager chez Amadeus et plus particulièrement en charge de la solution AMM, voilà, outil de gestion des risques. Je serai également accompagnée de Geoffrey Ballester. Bonjour. Voilà, Sales Manager chez Amadeus. Voilà. Et moi-même, Catherine Stillman, expert Business and Tools chez Axis Odyssey. L'agenda que je vous propose aujourd'hui, donc 4 étapes clés. La première, une petite phase d'introduction pour un petit peu planter le décor et nous lancer dans une deuxième partie sur les prérequis pour choisir sa solution. La troisième partie, l'idée est de voir comment on peut maximiser l'utilisation de sa plateforme et réellement aller plus loin dans son exploitation. Et enfin, une quatrième partie qui sera davantage dédiée aux bonnes pratiques sur l'implémentation de cette solution. Tout au long du webinaire, n'hésitez pas à poser vos questions ou à poster vos commentaires dans la partie de chat. On y répondra en fin de session. Si vous êtes prêts, je vous propose de directement aller sur l'introduction. Juste un petit rappel sur tout ce qui va être le cadre légal et le devoir de protection des entreprises. Aujourd'hui, voilà, il y a un cadre législatif qui s'est durci, qui s'est structuré, notamment via les textes de loi. Voilà, vous en avez quelques-uns. Il va y avoir le Code du travail, l'OSHA Act. On a également aussi, c'est très encadré par de la jurisprudence. Voilà, de nombreuses décisions de justice qui ont donné, qui ont été en faveur des salariés, donc voilà, Karachi, Abidjan, Jolo. Ce qui est important de signaler, c'est que les déplacements aujourd'hui se sont complexifiés. On a une modification des usages, que ce soit sur les canaux de réservation, que ce soit sur la variété des voyageurs qui aussi évolue. Donc voilà. Les entreprises aujourd'hui ont un devoir de protection et elles doivent mettre et les solutions et les processus en place pour s'y conformer. On a une multitude aujourd'hui de prestataires qui sont susceptibles de proposer des solutions de gestion des risques. Un premier type de prestataire, ce sont les éditeurs OBT, ou en tout cas plus largement les éditeurs qui proposent des solutions de réservation des voyages, dont AMM par exemple, proposé par Amadeus. On a également les spécialistes de l'assistance, voilà, donc assistance rapatriement, qui ont développé en parallèle de leur cœur de métier, donc l'assistance, des solutions pour pouvoir géolocaliser les voyageurs et également pouvoir leur proposer des outils afin de communiquer. Et enfin, la troisième brique, nos experts de la sûreté qui ont une activité qui est réellement dédiée à ça et qui permettent justement aussi d'avoir une offre qui est plus ou moins à tiroir. Maintenant, si on entame la partie plus les prérequis pour choisir sa solution, la première étape qui est réellement le nerf de la guerre, c'est définir son périmètre. C'est-à-dire qu'il est difficile de savoir si un outil est couvrant ou répond aux besoins si quelque part on ne s'est pas posé pour comprendre exactement quel est son besoin. On a identifié 3 grandes thématiques sur lesquelles il faut se pencher avec les bonnes personnes pour pouvoir avoir de la visibilité, potentiellement prendre des décisions et savoir justement qu'est-ce que l'outil doit couvrir. La première partie, c'est la population, c'est-à-dire est-ce que cette solution doit uniquement géolocaliser les voyageurs, en tout cas est-ce qu'elle s'adresse uniquement aux voyageurs, est-ce que potentiellement on intègre aussi les personnes sur site, faut-il intégrer les externes? Voilà, toutes ces questions doivent être posées, on doit se les poser en amont pour comprendre exactement la population que l'on vise. Le deuxième point, c'est le périmètre fonctionnel. Quels sont
les fonctionnalités dont j'ai besoin, qu'est-ce que l'outil doit me proposer pour couvrir mon besoin. Est-ce que j'en attends uniquement de l'assistance pour pouvoir géolocaliser les personnes? Faut-il qu'elle puisse aussi gérer la messagerie, potentiellement proposer des fiches pays, envoyer des alertes sur les vols? Voilà. Pareil, on se pose toutes les questions sur la partie fonctionnelle pour s'assurer que l'outil est couvrant. Le troisième point, c'est le périmètre géographique. En fonction de son besoin, doit-on couvrir l'intégralité des entités du groupe ou s'axe-t-on sur peut-être une entité ou un secteur géographique en particulier? Ce sont des questions importantes qu'il faut se poser en amont parce que cela nécessitera potentiellement d'avoir plusieurs canaux, plusieurs sources à connecter à l'outil. Et il faudra s'assurer que l'outil est capable de pouvoir toutes les agréger. Alors, je vais m'adresser justement à Gwening, qui a l'habitude de rencontrer des entreprises et de discuter de ce genre de thématiques avec elles. Gwening, par rapport à ton expérience, as-tu justement... quels sont les cas que tu rencontres le plus? Est-ce que on est en général sur des entreprises qui ont plutôt bien réfléchi sur le sujet et arrivent déjà avec des propositions ou des solutions, ou sont-elles à l'inverse, en attente de conseils et d'input de votre part? Oui, alors je dirais que globalement, on a affaire à tout type de clients, hein. Certains ont en effet bien mûri leur projet, la manière dont ils souhaitent utiliser l'outil. D'autres sont effectivement, comme tu le disais, en attente de conseils sur comment déployer et utiliser au mieux une plateforme de gestion des risques. Et avec Mobile Messenger, nous sommes à même de répondre à cette diversité de clients car l'outil est très flexible, à la fois en termes de cible de population, de fonctionnalités ou de périmètre géographique, et il permet donc de pouvoir répondre aux besoins de chacun. Donc si on reprend les trois briques du slide, donc en ce qui concerne la cible de population, par exemple, on remarque que la demande est différente pour les corporations versus les agences de voyage. En effet, la plupart des entreprises souhaitent non seulement cibler les voyageurs, mais également les employés sur site et les expatriés, à la différence des agences de voyage qui, eux, vont focuser quasi exclusivement sur les voyageurs. Néanmoins, comme vous le savez, l'obligation légale des entreprises se situe au niveau des deux populations, donc les employés sur site et les voyageurs. Et il est donc primordial de pouvoir, comme notre outil le propose, localiser sur une même plateforme à la fois les voyageurs et les employés en fonction des différents sites de l'entreprise et les mettre en garde en cas d'événements importants pouvant les impacter. En ce qui concerne maintenant le périmètre fonctionnel, donc les besoins fonctionnels peuvent différer, comme tu l'as dit, selon le type et la taille de l'entreprise. Donc il existe globalement de nombreuses fonctionnalités dans tous les outils de gestion des risques que l'on trouve actuellement sur le marché, mais les principaux composants ou les briques de base que donc tous les outils doivent comporter, je dirais, sont les suivants. Donc d'abord, le suivi des risques. Donc pouvoir monitorer en temps réel les risques dans le monde, c'est vraiment primordial, c'est vraiment la brique de base. Ensuite, être responsable de ces voyageurs, ça signifie que l'on doit connaître à tout moment leur localisation pour savoir qui est impacté. Donc avec Mobile Messenger, par exemple, on a la possibilité de connaître la localisation des voyageurs, à la fois basée sur l'itinéraire, mais aussi sur la géolocalisation basée sur le GPS de leur téléphone. Une fois localisé, on doit être capable de pouvoir communiquer rapidement avec les voyageurs. Donc de notre côté, nous avons mis en place 3 canaux de communication. Donc c'est tout ce qui va être SMS, email et le push via le smartphone app. Donc que ce soit via des messages d'information ou des messages bidirectionnels. Et bien évidemment, grâce à cet outil, il est aussi simple d'envoyer un message à une personne qu'un message à 1000 personnes, puisque c'est vraiment l'idée de pouvoir vraiment cibler en un minimum de temps un maximum de personnes. Donc pour moi, pour résumer, je dirais que l'objectif vraiment principal et clé de tout outil de gestion des risques, c'est de pouvoir identifier le risque, les personnes impactées et communiquer au plus vite avec elles. Ensuite, d'autres fonctionnalités plus évoluées existent également, mais je crois qu'on y reviendra plus tard dans la présentation. Et enfin, dernière brique, le périmètre géographique.
Là encore, on a plusieurs typologies de clients. Donc certains ont une démarche globale dès le départ, d'autres préfèrent implémenter l'outil étape par étape et marché par marché. Et là encore, pour moi, le plus important, c'est que l'outil permette cette flexibilité et laisse le choix aux clients. Merci beaucoup pour ces précisions. Je pense qu'effectivement, ça apporte un petit peu plus de clarté sur le besoin de définir son périmètre et de mûrir le projet un petit peu en amont. Le deuxième point, justement, sur les prérequis pour le choix de sa solution, c'est de faire attention aux pièges, parce que ce sont des outils qui agrègent un certain nombre de données, et il est très très important de s'assurer, au-delà du fait qu'on a l'intégralité des données, que ces données sont exhaustives, que justement elles soient qualitatives, c'est-à-dire qu'elles puissent être lues par les systèmes, qu'elles puissent être exploitées. On est dans des systèmes qui récupèrent des informations de réservation. Donc typiquement, ça va être avoir des dossiers de réservation qui sont complets, avec toutes les informations requises pour que justement l'utilisation de cette plateforme soit la plus souple et la plus efficace possible. Je parlais tout à l'heure des informations complètes. Peut-être la première des choses à laquelle penser, c'est le numéro de mobile. S'assurer qu'il est bien récupéré pour pouvoir derrière communiquer avec les voyageurs. Le deuxième point, c'est la multiplication des sources d'informations. C'est-à-dire que dès lors qu'on est sur un périmètre qui peut être un petit peu complexe, voilà, dans des cas, on peut avoir une agence unique et tout est très très centralisé, mais bon, dans la vraie vie, on se rend compte souvent qu'on est sur plusieurs agences, on utilise des plateformes pour pouvoir faire des réservations qui sont extérieures à l'agence. Donc, il faut s'assurer que la plateforme est en capacité de tout récupérer. Donc, il va falloir faire un bilan de tout ce qu'il faut connecter à cette plateforme pour s'assurer qu'elle est en mesure de pouvoir les récupérer. Un autre point qui est aussi essentiel, c'est de se dire, on a de l'open booking. En entreprise, c'est quelque chose qui est récurrent, qui essaye d'être le plus rare possible, mais c'est très très difficile d'arriver à ce stade-là. Et même dans ce genre de cas, il faut quand même prévoir le coût et s'assurer qu'il y a un moyen de pouvoir les récupérer, que ce soit d'une manière automatique ou peut-être un petit peu plus manuelle. Le troisième point, c'est la capacité de personnalisation. En fonction du degré de maturité, on peut avoir des processus qui sont très très établis, un listing de pays à risque qui est propre à l'entreprise ou une hiérarchisation au niveau des responsabilités qui fait que un administrateur aura peut-être de la visibilité sur tel et tel aspect, mais pas d'autres qui seront peut-être plus sur de l'administration globale. Voilà, toutes ces questions, il faut avoir tout ça en tête pour s'assurer que la plateforme est capable de proposer ce degré de personnalisation en fonction de ce que l'on demande, sachant qu'effectivement, à l'inverse, certaines entreprises ont besoin de quelque chose qui est beaucoup plus clé en main et s'attendent effectivement à ce que ce soit une solution qui propose l'intégralité sans qu'il y ait nécessairement besoin d'y apporter des modifications spécifiques à l'entreprise. Donc, Guoning, je vais de nouveau me tourner vers toi en te demandant comment aujourd'hui AMM a pris en compte ces éléments pour pouvoir justement couvrir le besoin et s'assurer qu'on est sur une solution qui est en capacité justement de les traiter. Oui, donc en effet, hein, comme tu l'as dit, le contenu et la qualité du contenu, c'est vraiment l'élément clé de toute solution de gestion des risques. Donc il se doit de pouvoir traiter un maximum de données afin de localiser la totalité des voyageurs et donc des bookings qui ont été faits dans l'outil. Donc nous, dans un premier lieu, on va travailler vraiment en étroite collaboration avec l'agence de voyage pour déjà s'assurer du bon format des données et d'avoir des informations complètes.
Donc comme tu l'as dit, hein, le numéro de téléphone et l'email, c'est des éléments primordiaux si on veut pouvoir communiquer à n'importe quel moment avec nos voyageurs. Donc ça, c'est un premier prérequisite. Ensuite, comme tu l'as dit, très important, la possibilité de pouvoir gérer différentes sources. Donc là encore, c'est un prérequis, car il est très rare hein, d'avoir une seule source de booking. Donc pour être exhaustif, il faut vraiment être en capacité de récupérer divers flux. Et nous, on a donc depuis quelques années vraiment travaillé sur ce contenu et avec Mobile Messenger, donc on a pris en compte ces problématiques de manière à pouvoir à la fois donc, connecter plusieurs agences de voyage sur la même plateforme, puisqu'on est basé sur un feed de données provenant des Office ID. Donc ça, c'était la première solution de base hein, qui a été mise en place dès le départ. Mais récemment, donc, comme je le disais aussi, on a développé un feed direct de notre OBT, donc Online Booking Tool Sidetrick, qui permet d'envoyer tous les bookings donc, provenant de Sidetrick directement vers Mobile Messenger, et donc qui va couvrir tous les types de données de cet outil. On a également voulu donc, développer ce qu'on appelle un feed via les autres GDS, hein, que sont Travelport ou Sabre, pour pouvoir gérer également les réservations provenant de ces autres GDS, puisque notre plateforme est vraiment globale et mondiale, et du coup on a affaire à tout type de clients sur tout type de régions et de pays. Et dernier point, tu parlais donc des open bookings. Là, on a également développé ce qu'on appelle un feed générique qui va permettre de récupérer les réservations faites en dehors du GDS et de pouvoir aussi donc être à même de localiser, communiquer et de voir sur la carte toutes ces réservations qui ont été faites en dehors du GDS. Donc pour moi, vraiment, le prérequis et la clé du succès, c'est un maximum de contenu avec, bien sûr, le bon format de données. Ensuite, même si la plupart de nos clients sont à la recherche de solutions clés en main, il faut quand même pouvoir s'adapter à des demandes de personnalisation, puisqu'on a vraiment affaire à des demandes de personnalisation en fonction de la typologie de client. Et c'est pour ça que notre plateforme, donc Mobile Messenger, permet également beaucoup de flexibilité et de personnalisation. Donc c'est vraiment notre client qui va choisir comment utiliser l'outil, à quel point il souhaite automatiser les messages ou quel niveau d'information il souhaite envoyer aux voyageurs. Donc un exemple concret, c'est par exemple les messages d'alerte. Donc le client va pouvoir choisir d'envoyer toutes les alertes s'il le souhaite, ou seulement celles de niveau élevé ou extrême s'il ne souhaite pas spammer tous ces voyageurs. Il peut également choisir le canal de communication, hein, comme on l'a vu, il y en a 3 différents, que ce soit l'email, le SMS ou le push. Donc c'est vraiment lui qui va décider de la manière dont il souhaite utiliser l'outil. Et il est également possible de gérer plusieurs niveaux d'accès des utilisateurs. Et en fonction de l'accès, tel utilisateur verra seulement un périmètre restreint d'itinéraire ou aura accès à différents modules. Donc l'exemple typique, c'est si quelqu'un est responsable d'une division à proprement parler dans une société, on peut créer un rôle d'utilisateur qui permettra de voir uniquement les réservations liées à cette division. Donc voilà, c'est vraiment aller plus loin, je dirais, dans la personnalisation et avoir affaire à toute typologie de clients. Soit on décide de prendre la solution clé en main, soit vraiment de se l'approprier et de l'utiliser comme on le souhaite. Merci beaucoup pour toutes ces précisions. Notre troisième partie va davantage s'axer sur la manière d'aller plus loin dans l'exploitation de sa plateforme. On l'a vu sur les parties précédentes. Voilà, ce sont des outils qui couvrent un certain nombre de fonctionnalités, qui sont en général les raisons pour lesquelles on choisit de les sélectionner. Mais il y a aussi un moyen d'aller beaucoup plus loin dans l'exploitation et de peut-être remettre cette plateforme au centre de la stratégie pour pouvoir aussi justement peut-être l'utiliser pour un levier pour actionner pour les bonnes pratiques sur la politique voyage ou des méthodes de communication. Justement, on parle de la communication, c'est notre premier point.
Voilà, l'avantage de cette plateforme, outre le fait qu'elle génère et qu'elle traite un certain nombre de données, c'est aussi sa capacité à pouvoir notamment gérer de la messagerie, qui peut être adaptée en fonction des cas ou en fonction des populations qu'elle vise. Là, on en a identifié 3 en particulier, mais en fonction des cas, on pourrait presque aller un petit peu plus loin dans la démarche. Donc, Wenning, je te laisse présenter un petit peu les différents cas que l'on peut rencontrer, avec pour chacun des exemples assez concrets de messages et de cibles. Oui, tout à fait. Donc, donc ça, c'est des exemples concrets qui existent avec notre solution, Amadeus Mobile Messenger. Et on a différentes façons de pouvoir cibler des groupes de voyageurs. Donc, on peut créer ce qu'on appelle des groupes dynamiques ou même créer ce qu'on appelle un polygone autour d'un pays ou d'une zone géographique donnée, ce qui va permettre de communiquer avec eux soit manuellement, soit également en attachant un message automatique qui va cibler également les nouvelles personnes qui vont arriver dans ce groupe ou dans ce polygone dans les prochains jours, semaines, mois ou voire même années. Donc là, on a souhaité montrer quelques exemples concrets. Donc par exemple, pour les voyageurs en partance, on peut créer un message de rappel des bonnes pratiques en termes de sûreté. Par exemple, à destination à tous nos voyageurs, vous partez bientôt, pensez à lire la fiche pays. Puisqu'on a également des fiches pays qui résument toutes les informations des pays à destination. Ou un autre exemple serait également de pouvoir envoyer des bonnes pratiques de la compagnie en termes de politique de voyage. Donc là, on va pouvoir créer ce qu'on appelle un polygone pays qui va cibler tous les voyageurs en partance pour le Japon, dans cet exemple concret. Et qui va, par exemple, leur dire, vous partez au Japon, privilégiez les transports en commun par rapport au taxi. Donc encore une fois, c'est vraiment très facile de cibler une zone géographique ou une certaine typologie de voyageurs pour leur envoyer des messages de sûreté ou des messages de bonnes pratiques ou de politique voyage. Pareil pour les voyageurs qui sont, eux, en cours de déplacement. Donc on peut leur signifier, vous partez dans un pays de niveau de risque élevé, merci de nous envoyer votre géolocalisation tous les jours. Ça, c'est une demande que j'ai eue récemment, donc pour des pays très à risque, comme l'Irak ou l'Afghanistan par exemple, de pouvoir envoyer un message à tous les voyageurs sur place et ceux qui vont venir dans les prochains jours ou semaines pour leur demander de se géolocaliser. Donc ça, c'était un exemple concret. Ou également, ça peut être pour leur rappeler des bonnes pratiques telles que éviter de retirer du cash, de privilégier les paiements par carte corporate par exemple. Donc encore une fois, c'est vraiment l'entreprise qui va pouvoir écrire tout type de message et en fonction de sa politique voyage, cibler les voyageurs auxquels ils souhaitent communiquer. Et comme on l'a vu au début, on ne parle pas uniquement des voyageurs, mais également des employés sur site. Et là, de la même façon, puisqu'on a la possibilité d'avoir la liste des employés par site ou par building, on est à même de pouvoir leur faire passer des consignes en cas d'événement. Donc par exemple une manifestation, pour leur demander de privilégier le télétravail ou un événement, un épisode neigeux où on demande par mesure de sûreté aux employés de rester chez eux. Voilà, donc c'est vraiment, encore une fois, tout est possible et ce qui est vraiment le plus important, c'est de pouvoir cibler les voyageurs auxquels on souhaite communiquer et de définir sa politique en termes de voyage pour donc targeter et communiquer avec les employés et les voyageurs. Merci beaucoup. J'enchaînerai justement sur un autre pan pour aller plus loin dans l'exploitation de sa plateforme. Voilà, certains éditeurs ont développé des fonctionnalités qui sont un petit peu innovantes.
Donc là, on va citer un exemple très concret qui est justement proposé par AMM, qui est l'alerte des vols. L'idée, c'est de se dire que au-delà de ce qu'on attend peut-être de base de la solution, voilà, ce sont des outils qui évoluent avec le temps, qui proposent des fonctionnalités ou des possibilités qui vont plus loin que le standard et sur lequel il faut peut-être s'axer ou en tout cas creuser pour voir comment elles peuvent être utilisées. Wenning, je te laisse nous parler plus précisément de cette fonctionnalité qui est l'alerte des vols. Oui, tout à fait. Donc là, comme tu l'as dit, on va plus loin qu'un outil purement de gestion des risques. C'est ce qu'on appelle donc notre flight monitor, qu'on peut voir sur l'écran. Donc c'était véritablement une demande de nos clients qui étaient intéressés par ce type d'information. Donc ce module va permettre de connaître en temps réel toutes les informations de statut des vols, que ce soit les retards ou les annulations, à la fois par aéroport et par vol. Il va permettre également de configurer des messages automatiques à destination des voyageurs, des agents de voyage ou de tout service concerné en fait, pour les informer de tout changement relatif au vol de leurs voyageurs ou de leurs employés. Et enfin, la dernière partie, comme on le voit, va permettre de suivre aussi les vols, donc de positionner les avions en cours de vol sur la carte en temps réel et de pouvoir les suivre. Ce qui va permettre de pouvoir identifier rapidement le retard lié au vol, car comme on le voit sur la carte, l'avion est coloré en fonction du retard. Et ça permettra également d'afficher la liste des passagers et de pouvoir communiquer avec eux le cas échéant. Donc encore une fois, c'est un module qui est assez innovant, qui va au-delà d'un outil purement de gestion des risques, mais c'est aussi un outil donc, qui permet, ou un module qui va permettre de gérer tout ce qui va pouvoir arriver aux passagers en termes de retard ou de perturbation, on va dire, du voyage, et surtout de pouvoir l'anticiper et de pouvoir donc prendre les actions nécessaires, de rebooker s'il le faut ou de proposer des alternatives de vol. Donc on reste quand même dans la sécurité ou le confort, on va dire, des passagers. Effectivement, mais par contre, maintenant, on s'axe davantage sur le recours à ces solutions pour anticiper au maximum les situations et éviter d'être toujours dans la réactivité, ce qui est un gros plus sur la gestion de la sûreté et surtout, par exemple, par rapport à certains types de populations qui soit est plus sujettes à se déplacer dans des zones à risque ou qui ont un statut qui requiert aussi peut-être une plus grande, qui requiert en fait de pouvoir être davantage dans l'anticipation. C'est typiquement les VIP. Merci. Le troisième point, qui est assez crucial justement dans ce type de plateforme, c'est les capacités en termes de reporting qu'elles sont susceptibles de proposer. De nombreux outils aujourd'hui, on propose des solutions de reporting qui sont plus ou moins couvrantes en fonction de ce qu'elles récupèrent. L'avantage d'une solution de gestion des risques, c'est qu'elle est un petit peu l'épicentre. Elle récupère des informations liées à la réservation et est capable de les agréger. Donc l'idée serait de se dire, la première utilisation qu'on pourrait avoir de cette solution, c'est de pouvoir effectivement avoir un suivi de la sûreté, un monitoring de la sûreté, mais pourquoi ne pas justement peut-être prendre un petit peu de hauteur et l'utiliser dans le cadre d'une optimisation de la gestion de la politique voyage ou voyage en général. On vous a cité là quelques exemples, c'est parmi tant d'autres, mais ça va pouvoir vous donner quelques idées sur comment aller plus loin, qu'est-ce qui peut être extrait de ce type de plateforme et quelle utilisation on peut en avoir. Je te donne la main, Wenning, pour un petit peu expliquer chacun en détail. Oui, donc effectivement, avec Mobile Messenger, on a la possibilité de générer des rapports immédiats, mais également de pouvoir planifier et programmer ces rapports.
donc de manière à pouvoir le recevoir dans votre mailbox tous les lundis à 10 heures ou tous les mois, etc. Donc c'est une fonctionnalité avancée qui est bien utile. Donc ici la liste n'est pas du tout exhaustive parce qu'on a de nombreux rapports qui sont possibles avec l'outil, mais on a souhaité vous donner quelques exemples, peut-être les plus parlants. Donc le premier, ça serait c'est de pouvoir générer un rapport sur les coordonnées des voyageurs. Donc il va nous permettre de pouvoir identifier les écarts et surtout les informations qui nous manquent et de demander aux personnes concernées de les mettre à jour. Donc ça c'est un premier exemple. On peut également avoir un rapport sur le niveau de risque auquel les employés sont confrontés. Ce qui va permettre de peut-être rajuster sa couverture assurance si besoin, donc pour toute société. On peut également générer un rapport sur les personnes qui vont arriver dans un même aéroport, ce qui va permettre peut-être de leur proposer de mutualiser les transports et de réduire les coûts pour la société. Un dernier exemple serait donc quand on est au courant d'une grève en ce qui concerne une compagnie aérienne, de pouvoir générer un rapport sur les réservations qui ont été faites sur cette même compagnie aérienne. De cette manière-là, on va pouvoir identifier les voyageurs impactés et pouvoir peut-être réserver ou rebooker leur voyage sur une autre compagnie ou décaler leur voyage en fonction de la grève qui a été prévue. Donc là, encore une fois, c'est une petite liste de rapports possibles. Il en existe de nombreux. On voit que nos clients nous en demandent de plus en plus. Donc c'est quelque chose qui les aide dans leur travail au quotidien. Et encore une fois, ça peut être une génération de rapports immédiats ou la possibilité également de les programmer quand on le souhaite. Merci beaucoup. Effectivement, ça donne un petit peu plus d'idées ou de clarté sur comment exploiter au mieux cette partie reporting qui est un sujet clé aujourd'hui sur la gestion des données. J'entame notre dernière partie. On s'est occupé des prérequis, on a fait attention aux pièges, on a de la visibilité par rapport à ce que ces outils sont en capacité de proposer et la manière d'aller plus loin dans leur exploitation. Comment mettre tout ça en place? Quelle est la stratégie? Quelles sont les bonnes pratiques? La première des choses qu'il faut réaliser, c'est qu'on est dans le cadre d'un projet. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Ça veut dire qu'il faut y dédier du temps. Il faut qu'il y ait des ressources qui soient désignées, qui soient assignées officiellement pour justement pouvoir mener les choses à bien, pouvoir rassembler les personnes, pouvoir communiquer pour qu'il y ait ce chef d'orchestre qui permette justement et de choisir la solution la plus appropriée et de la mettre en place dans les meilleures conditions. Donc, première des choses, effectivement, y dédier du temps et comme je disais, mettre les bonnes personnes autour de la table. Un certain nombre de personnes sont impliquées, que ce soit au niveau du juridique, que ce soit au niveau des ressources humaines, que ce soit au niveau de l'IT. Voilà, ces personnes, il faut à un moment les mettre autour de la table pour qu'elles puissent échanger, pour qu'elles puissent donner leur opinion et trancher. Parce que sans ça, il y aura peut-être une adoption qui sera moindre, une communication qui sera faiblarde et une adoption, quelque part, que ce soit au niveau de la plateforme ou des processus, qui ne sera absolument pas optimale. Donc, mettre les bonnes personnes autour de la table est effectivement un prérequis. Ne pas négliger la formation. C'est-à-dire que là, on est quand même dans le cadre d'une plateforme, donc il faut pouvoir l'utiliser. Il faut pouvoir se sentir suffisamment à l'aise avec ses fonctionnalités, avec la manière de l'administrer, avec la possibilité de sortir des rapports personnalisés pour justement l'exploiter au mieux. Donc effectivement, il faut pouvoir avoir reçu la bonne formation et justement, idéalement aussi, avoir une formation qui soit réellement ciblée par rapport à son utilisation. Voilà, un administrateur global n'aura peut-être pas dans son périmètre les mêmes actions, donc aura un champ qui est beaucoup plus étendu que peut-être quelqu'un qui fera juste du suivi en lecture seule. Voilà. Donc,
Notre troisième point, la formation. Et le dernier, qui est aussi extrêmement important, c'est communiquer auprès des voyageurs. Ils font partie de tout ce rouage. À un moment, on va leur demander potentiellement de pouvoir se géolocaliser, de pouvoir interagir, que ce soit avec les personnes de la sûreté ou directement avec la plateforme. Donc, voilà, si on veut qu'elles jouent le jeu, qu'elles soient impliquées, qu'elles se sentent concernées, il faut pouvoir communiquer. Et communiquer par les bons canaux, c'est-à-dire que ce soit au niveau de l'intranet, que ce soit au niveau de sessions d'information. Voilà, il existe plusieurs possibilités et ces différentes possibilités doivent effectivement être adaptées à la culture de l'entreprise ou aux habitudes quelque part en interne. Donc, Wenning, je te laisse peut-être compléter justement cet aspect-là. Oui, comme tu disais, hein, je confirmerai, je confirme que plus on passe du temps au début pour se former, comprendre l'outil et la manière la plus efficace dont on veut l'utiliser, plus on va gagner du temps par la suite, hein. Donc si je parle plus précisément, hein, de notre outil Amadeus, hein, Mobile Messenger, donc c'est un outil qui est simple d'utilisation, mais qui a aussi beaucoup de fonctionnalités. Donc on peut commencer par des fonctionnalités basiques et à mesure qu'on maîtrise l'outil, aller vers des configurations plus complexes, rajouter des modules et, comme on l'a vu ensemble, hein, aller au-delà d'un outil de gestion des risques purs. Donc par ailleurs, comme on l'a vu aussi, la communication, hein, envers les collaborateurs, c'est également un enjeu. Leur expliquer le but de la solution, qui en premier lieu de garantir leur sécurité, va permettre d'éviter toute surprise sur des envois de messages et certainement un meilleur taux d'adoption également. Mais encore une fois, pour moi, la clé, c'est vraiment de prendre le temps au début pour pouvoir gagner du temps par la suite et exploiter l'outil dans toute sa puissance. Merci beaucoup. Si on devait un petit peu résumer, voilà, on arrive au terme de cette présentation, si on devait résumer quelque part nos 3 étapes clés, quelles sont-elles justement pour qu'on ait un choix qui soit judicieux par rapport à ses besoins et que derrière, on puisse l'implémenter de manière optimale. La première des choses, c'est effectivement bien définir son périmètre. Un périmètre qui est bien défini permet justement de cibler son besoin, de savoir exactement ce que l'on veut et de pouvoir sélectionner la solution qui est la plus appropriée. Notre deuxième point serait de se dire, se poser peut-être les questions fondamentales et prendre le temps de prendre de la hauteur sur comment l'exploiter en dehors de son utilisation primaire. Et peut-être de remettre ce type d'outil au centre de la stratégie sur la partie travel management et aussi sur la partie sûreté, mais l'idée est de pouvoir peut-être de les imbriquer. Notre troisième point, c'est d'adopter une méthodologie projet. Donc, on applique les bonnes pratiques sur la gestion de projet pour que derrière, ce soit un succès, que l'adoption soit la plus haute possible et surtout avoir des sponsors qui sont forts et qui supportent l'utilisation et la communication sur la plateforme, sur le projet, ce que l'entreprise essaye de mettre en place, qui aussi est pour garantir le bien-être et la sûreté des voyageurs. Je ne sais pas si Wenning, tu souhaites peut-être apporter des précisions. En tout cas, je vous remercie pour votre participation à ce webinaire. Voilà, vous pourrez accéder au replay directement, donc le lien sera envoyé sur votre adresse email et puis ce sera consultable aussi depuis la plateforme. Je vous remercie. Je vous propose de passer aux questions si vous en avez. Apparemment, nous n'avons pas de questions. Très bien. Bon, écoutez, sans questions, voilà, je vous remercie pour votre participation. À très bientôt. Au revoir. Merci, au revoir. Au revoir.